Je me réveille chaque matin, et la première chose que je fais, c'est courir vers l'ordinateur pour changer de tenue. Il me suffit d'appuyer sur le bouton de confirmation, et l'ordinateur m'envoie les vêtements assortis. Je vis une vie dont toutes les filles rêvent. J'ai des vêtements et des chaussures à l'infini, et je reçois aussi 5 000 $ d'argent de poche chaque jour. Je n'ai à me soucier de rien. Je vais juste au centre commercial faire du shopping tous les jours. Mon père est avocat, et il a un caractère très dur. Même la nounou de la maison a peur de lui. Ce matin-là, il m'a annoncé une nouvelle que je n'ai pas du tout appréciée. Mon demi-frère Joss va venir vivre avec nous. Joss est le fils de ma belle-mère, mais mon père a divorcé d'elle il y a 5 ans. Malgré tout, mon père aime beaucoup Joss, et il veut même lui transmettre son entreprise. En entendant ça, j'ai pris la voiture de mon père pour aller à l'école. Je conduis sans permis, tous les jours, et je passe toujours chercher ma meilleure amie sur le chemin. Nous sommes toutes les deux très stylées, et nous sommes les filles les plus remarquées du campus. Ma meilleure amie a déjà un petit copain, mais ils se disputent souvent. Je préfère rester en dehors de leurs problèmes, car je suis encore célibataire. Mais beaucoup de garçons me courtisent, et dès que quelqu'un s'approche, je le rejette devant tout le monde. Aux yeux des autres, je suis comme une rose avec des épines. Au cours suivant, le professeur m'a demandé de monter sur scène pour un débat. Le sujet était de savoir si les États-Unis doivent accueillir des réfugiés. Mais je pensais seulement à manger et à m'amuser. Je me demandais même quel plat je pourrais préparer pour les réfugiés. Comme je n'avais rien préparé, mes camarades ont refusé de continuer le débat. Le professeur m'a donc fait descendre de scène. Il a ensuite interrogé les autres élèves, mais personne n'a répondu sérieusement. Le professeur, résigné, a sorti les bulletins de notes. Toute la classe avait l'air déprimée, et un élève a même essayé de sauter par la fenêtre. Le professeur l'a rapidement attrapé par le pantalon et l'a ramené en arrière. En voyant mes notes, j'étais aussi très triste, car je savais que mon père allait me punir. En rentrant à la maison, j'ai découvert que Joss était déjà installé. Dès qu'on s'est vu, on a commencé à se disputer. Je suis allée m'asseoir sur le canapé pour regarder la télévision. Mais Joss a dit que j'étais immature, et il a changé la chaîne pour les informations. Je lui ai arraché la télécommande, et j'ai remis les dessins animés. Nous étions, tous les deux, très agacés l'un contre l'autre. À ce moment-là, mon père nous a appelés pour dîner. Nous nous sommes assis à table. Quand mon père a appris que Joss s'intéressait au droit, il était très heureux. Il espérait qu'il apprenne la loi avec lui. Puis il m'a critiqué, en disant que je ne pensais qu'à manger et m'amuser.